OK. Bienvenue avec quelques minutes de retard. Merci pour votre patience. Merci Marie d'avoir été à l'heure. Je pense qu'on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Je n'en reviens pas que c'est déjà la dernière entrevue de la journée. Ça va vite. Je vais te piner, Marie, je pense. J'avais oublié de piner en début de journée. Comme ben. Je vais te présenter à ma façon. Ensuite, je te laisse prendre le relais. Ça te va? Yes. Donc, Marie, Pierre Fournier et moi-même, encore là, je me suis lancée en business l'automne 2020. Puis j'étais à la course, je voulais me faire voir, me faire connaître. OK, je vais rejoindre tel groupe, je vais aller engager avec tel contenu. Puis Marie, je l'avais remarqué assez rapidement. On se suivait mutuellement. Puis là, de fil en aiguille, elle a pris une formation, puis une autre. Puis là, OK, je vais renouveler avec le VIP. Puis là, à un moment donné, je me souviens, on était dans un coaching de groupe, puis tu parlais de ton approche avec tes clients, puis tout, puis ça a fait comme ding, ding, ding dans ma tête. Puis j'étais comme, OK, ben c'est avec Marie que je veux travailler, là, tu sais. Puis je trouve que c'est quand même une histoire de succès, là, tu sais, coach cliente, puis ça devient collaboratrice, tu sais, même, on va en parler plus en détail tantôt, mais tu as un rôle clé à jouer dans le VIP maintenant, parce que vers la fin du programme VIP, les filles vont pouvoir avoir une consultation avec toi pour avoir un audit d'un de leur réseau social principal. Je pense que je suis vraiment contente de m'avoir entourée d'expertes comme ça dans le VIP, parce que c'est des choses que je faisais, mais tu sais, j'ai revu le modèle du VIP, puis je veux vraiment, vraiment avoir plus de temps pour construire des ateliers de groupe d'encore plus grande qualité. Fait que, tu sais, je pense que l'union fait la force, puis j'aime bien m'entourer des gens. Fait que voilà, je vous présente Marie. T'as-tu Une quelque belle chose à dire? présentation. Oui, hein, quand même. Quand même. OK. Ben oui, ben c'est ça. Ben, oui, je suis contente d'être avec vous. Merci de l'invitation, Marie, honnêtement. Ouais, Puis très contente aussi de collaborer avec toi dans la vie en général, mais aussi sur le VIP. ouais. Donc, c'est ça. Je suis Marie-Pierre Fournier. Mon entreprise, c'est Extrapreneur et Créative. Ça fait 2 ans et demi, dans le fond, que j'ai mon entreprise. Je suis gestionnaire de réseaux sociaux certifiés de l'école Vaux Academy. Et je suis aussi copywriter. Donc, j'ai fait les formations de Mélina Bélanger. J'ai aussi fait Copy Academy de Pascal Jeté. Et c'est ça. Fait que je me suis quand même formée au niveau du copywriting. Je m'occupe, dans le fond, en gros, du marketing et des mots de mes clients pour qu'eux autres, ils se concentrent sur ce qui les fait vibrer au quotidien. Fait que j'aime bien m'appeler que je suis experte en rayonnement de marque et Marie aussi aime bien le prononcer. Je l'ai entendu Ouais. dire quelques fois. Fait que c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, je prends tout ce qui est en charge le volet communication numérique. Fait que ça peut être de l'intégration, la rédaction, tu sais, c'est vraiment un tout inclus, là. Fait que, puis au niveau des réseaux sociaux, même chose, tu sais, on part de la stratégie à aller jusqu'à la programmation. Mhm. Marie, tu avais la job parfaite, ça faisait quoi, 10, 11 ans que tu étais là? Tu sais, dis-nous donc un peu, là, 13 ans. Hey, c'est un bon chunk de vie. Ça dépend, tu sais, c'est relatif. Si tu as 80 ans, 13 ans, c'est presque rien, mais tu sais, quand tu es dans la trentaine, 13 ans, c'est quasiment la moitié, un tiers d'une vie, là. Fait que raconte-nous, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es extrapreneur et créative en 2023, là? C'est un écœurant titre aigu. Vraiment. Tu sais, dans le fond, tu sais, oui, j'ai travaillé 13 ans dans la même institution, mais j'ai jamais vraiment eu de reconnaissance. J'ai vécu plus d'humiliation, d'intimidation que d'autres choses. Fait qu'à un moment donné, il est venu un moment où on m'a pas invité à mon party de Noël, puis je l'ai appris dans un groupe Messenger parce que tout le monde se partageait des photos, puis je me demandais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ouch. Fait que ça m'a levé le cœur. Mais vraiment solide. Fait que ça a été définitif dans ma tête. J'ai dit, je peux pas retourner là, c'est clair, parce que je vais avoir tout le temps le cœur qui va me lever. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Mais là, on était en pleine pandémie, fait que j'avais eu la chance de pouvoir voir qu'il existait le marché des adjoints virtuels. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que dans le fond, en début de 2021, je me suis lancée comme adjointe virtuelle. Fait que j'accompagnais les professionnels de la finance dans tout ce qui était leur paperasse, prise de rendez-vous, blablabla. Mais je me suis rendu compte que
ça me puait au nez parce que j'avais une adjointe, moi, qui faisait ça pour moi de ce que j'étais avant. Fait que, tu sais, pourquoi que là, je me retape ça? Fait que Mhm. c'est là que j'ai vu l'opportunité en gestion de réseaux sociaux. Puis j'avais vraiment une attirance vers ça depuis quelques années parce que j'avais travaillé dans du MLM dans le passé. Fait que j'avais eu à travailler avec les réseaux. Fait que j'ai eu le goût d'aller voir un peu plus c'était quoi. Fait que c'est là que j'ai fait la certification. Puis je dis non, c'est vraiment ça qui me fait triper. Créer, pouvoir m'exprimer. Puis tu sais, avant, j'étais comme dans un cadre. Fallait pas que je sorte de ce cadre-là. C'était un cadre beige. Aussi, Mhm. fait que c'est tout ça. Puis, est arrivé aussi en même temps, mon père vendait son commerce qu'il avait depuis 34 ans et moi, mon rêve depuis que je suis jeune fille était de reprendre son commerce. Mais là, il ne vendait pas à moi, il vendait à un employé. J'ai pris ça vraiment à dur, ça m'a vraiment rentré dedans, mais ça m'a donné en même temps le kick qui manquait pour me dire, ben pourquoi que je ne me pars pas une entreprise, tu sais? Fait que c'est tout arrivé, tout ça en même temps qui a fait go, je me lance. Puis j'ai fait, une formation pour me lancer comme adjointe virtuelle qui a fait que j'ai pu monter mon entreprise. Puis après ça, faire mon switch vers la gestion de réseaux sociaux et continuer de me Bâtir un former. réseau, tu sais, des fois, c'est Ouais. pas l'avenue finale, mais Hum, parce que je sais que ces formations-là, les deux-là, vous êtes nombreuses, là, tu sais, comme il y a de la demande sur le marché. Fait que, tu sais, les cohortes sont quand même assez grandes. Fait ouais, que, tu sais, on fait rien pour rien dans la vie quand même, là. Puis tout ce c'est que tu as ça. acquis là, tu sais, comme genre, je prends moi, par exemple, tu sais, tu as des habiletés que tu as raffinées. Peut-être que tu ne fais pas ça day to day, mais tu sais, tu peux m'apporter un autre point de vue puis une autre façon de faire les choses plus efficace, plus optimisée, là. Ouais, Fait que exact. c'est vraiment Fait que c'est un apprécié. peu tout ça mis ensemble qui a fait que j'ai dit, ben go, je me lance. Puis si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. J'ai des compétences dans la vie anyway. Fait que je suis capable d'aller travailler n'importe où. Tu sais, je termine mon certificat en planification financière. Fait que si je veux retourner travailler dans le domaine financier, je vais y retourner. Je veux pas y aller là, parce que j'ai encore le cœur au final. Mais c'est ça. Tu sais, fait qu'à cette heure, je suis contente à chaque matin de me lever et d'avoir. J'ai hâte de commencer à travailler. Tandis que je me souviens que dans mon ancienne vie, c'était pas ça. Me lever le matin, ça me prenait un cadran, puis off, tu sais, on s'en va travailler le matin. Tu sais. Là, j'ai pas de cadran dans la vie, je me lève tôt comme je me suis jamais levée tôt, Ouais. mais je m'assieds devant mon ordi, puis je suis prête, là. Tu sais, moi, c'est là. Go. Marie, des fois, elle me texte à 6h30. OK, as-tu le code d'identification pour ConvertKit? Je vais aller programmer de quoi? Puis là, je suis comme, ah oui, tu sais. Non, non, je confirme, tu te lèves tôt, mais on adore ça. Ben, toi aussi, à 3 heures, des fois, du matin, tu m'écris. C'est de l'insomnie. Ça arrive des fois. Bref. Marie, en une phrase, là, c'est quoi ta vision du marketing? C'est un univers de possibilités pour rejoindre ton client cible. Ça, c'est ma vision. Oh, tu l'avais préparé. On aime ça. J'aime ça. J'aime ça parce que ça nous amène à juste rêver aux possibilités. Je trouve que je pense que je suis vraiment spot on, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a beaucoup de femmes qui voient ça comme un code. C'est ça que je disais en début d'événement ce matin. On sort d'entrepreneuriat, puis là, on devient entrepreneur, puis on est comme, dites-moi tout comment tout faire, puis je veux la recette ABC. Mais c'est comme, ben, tu aurais quasiment dû rester au travail. Comme, je ne suis pas contre le fait euh, d'enseigner de la technique pour développer une habileté. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, mettons, exemple, bâtir des sites web, c'est beau être autodidacte, mais qui tu vas aller voir la personne qui est allée se former, tu sais, un chirurgien, c'est le fun de savoir qu'il y a un diplôme. En tout cas, Ouais, c'est ça. c'est rassurant. Mais reste que c'est un univers de possibilités. Puis, tu sais, en moins, tu n'aimes pas faire du réseautage. OK, mais t'as-tu pensé à telle affaire? OK, tu ne traites pas vraiment écrire du contenu. OK, mais tu peux-tu en créer audio-vidéo? Tu peux-tu demander de l'aide pour après ça? Tu sais, décliner ça. Quoi d'autre? Il y a tellement d'affaires C'est qu'on se large. limite. Oui, Tu sais, c'est ça. ça inclut des réseaux sociaux, ça inclut des articles de blog, des infolettes, tu sais, ça inclut plein des affaires, là, des stratégies. Puis une stratégie, c'est pas couler dans le béton non plus. Ça veut pas dire que ce qu'on fait demain matin, ça va être encore bon dans 2 semaines, là, tu sais. Puis ça, c'est la réalité des réseaux sociaux, on le sait, là. Hey, Tu sais, ça. parle-moi-en, tu sais, comme je vais prendre ma communauté, par exemple, tu sais, il y a quelqu'un qui a mentionné dans une entrevue précédente, puis c'est vrai, j'ai réussi à créer un mouvement autour de la communauté, tu sais, j'ai des femmes engagées, puis tout ça, c'est vrai. Reste que le reach est moins haut qu'avant, reste que, tu
sais, Facebook, il a serré l'étau, puis tabarnouche, tu sais, réinventons-nous. Qu'est-ce qui fonctionnait vraiment bien il y a quelques mois, un an, c'est à réviser constamment. Mais tu Constamment, sais, oui. Puis justement, dernièrement, là, beaucoup en font part. Là, il y a eu vraiment une grosse baisse au niveau de l'engagement. Là. Fait que c'est généralisé, c'est tout le monde. Fait on est comme dans une période de renouveau, si on veut. On est là dans notre entreprise un peu présentement. Fait que je pense que c'est la même chose au niveau de mon réseau. C'est revoyons tout au final. oui, j'aime bien ça, moi, être en mouvement comme ça parce que j'ai le pattern de dire, bon, là, je fais ça de même, c'est ça que c'est, puis j'enlève les distractions, puis go, mais en même temps, tu sais, ça peut être limitant. Fait que oui, je pense que l'essentiel, c'est de comprendre le parcours client. Connaissance de soi, connaissance des autres, habileté en communication, savoir s'adapter, mettre ses limites, puis tu sais, maîtrise du parcours client, puis après ça, tu mets le fil conducteur là-dedans, tu t'assures que c'est aligné, tu sais, à ta personnalité, à ton énergie, à ce que tu aspires, ton modèle d'affaires. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut se laisser le temps de tester, il faut se laisser le temps de récolter des données pour pouvoir analyser tel et tel truc. Exact. Tu n'essayes pas quelque chose pendant 2 semaines puis tu te dis c'est plus bon. C'est vrai, ça. Les gens, j'en fais partie. Tu sais, j'aime que ça bouge vite. Pourtant, j'ai su être patiente dans ma business. Je pense que j'avais vraiment, ben, je connaissais ça, tu sais, j'étais créatrice de contenu, ça faisait 5 ans, là. Je savais que c'était des efforts à long terme puis que ça devient exponentiel. C'est ça qui est le fun avec le marketing de contenu, c'est que ça reste. Ouais. Comparativement à d'autres méthodes, que c'est peut-être du 1 à 1 où c'est comme tu payes, la pub est là, mais tu ne payes plus, la pub disparaît. Fait que, tu sais, je pense que c'est un mélange d'un peu de tout. C'est pas tout ou rien. En même temps, mélange de tout à ne pas s'éparpiller non plus. Exact. Tu sais, le nombre de fois, je suis comme, OK, TikTok. OK, non. non, comme pas là, là. Ben non, si tu le files pas, va pas gaspiller de l'énergie là, tu sais. Non. T'auras plus de fun à faire tes réseaux sociaux. Là. Mais non. Puis, tu sais, j'aime la rédaction, j'aime ça créer du contenu long. Ouais. Marie, j'aimerais t'entendre sur l'entrepreneuriat. C'est quoi pour toi l'entrepreneuriat? C'est un autre univers de possibilités, mais cette fois-ci, pour nous aider à sortir de notre zone de confort, puis à réussir à plus s'épanouir dans la vie, je pense. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est faire ce que j'aime vraiment faire dans la vie. Tu sais. Oui, parce que tu n'es pas limité. Comme tu disais tantôt, tu sais, tu vas avoir ton diplôme en planification financière. Ça n'a aucun lien avec les réseaux sociaux puis la rédaction, tu sais, mais c'était dans mon ancienne vie, puis j'accompagne quand même beaucoup de professionnels de la finance. Fait que, il me restait 2 cours à faire, fait que pourquoi que je ne le finirais pas? Quand même là-dedans, fait que je vais avoir au moins mon diplôme. C'est une fierté, puis c'est des connaissances de plus que je vais avoir pour accompagner ma clientèle cible, au final, tu sais. Oui, je suis le mouton noir. Marie non, travaille il y en a beaucoup d'autres. avec... Non, j'ai un nouveau client qui va débuter dans les prochaines semaines. C'est un exterminateur. Tu sais, ça te donne une idée que c'est pas un C'est comme professionnel. moitié-moitié. Moitié finance puis moitié pick and Ouais, tu sais, choose. j'aime ça avoir de tout, mais tu sais, le sujet que je maîtrise au bout de mes doigts, ben, c'est la finance. Tu sais. Fait que, sauf que j'aime ça, ne pas juste parler de finance dans la vie. Fait que j'aime bien ça avoir tout. Fait que, c'est ça. Ah, j'adore ça. Tu sais, tu C'est pas parles mon d'un petit univers mouton de... noir. Ben, ouais, j'ai peut-être mal choisi les mots, mais tu sais, the odd one. Tu dis un univers de possibilités, puis tu sais, pas tout le temps rester dans la même boîte. Tu sais, je le vois là, de plus en plus, les femmes qui se sont lancées en business en 2020, 2021, 2022, il y en a plein qui retournent travailler, temps partiel, temps plein. Tu sais, la vieille moi, là, avant le développement personnel, tu sais, verrait ça comme un échec, verrait ça comme un voyons donc, tu sais. Chacun son rythme, chacun son histoire, puis chacun son trajet pour s'y rendre. Puis tu as le droit de changer de but. Tu as le droit. Souvent, je pense que les filles abandonnent le but avant de revoir la stratégie, par exemple. Tu sais, revois la stratégie en premier, mais aussi, ça se peut que tu veuilles revoir ton but, puis c'est bien correct.
Ouais, Mais parce que moi, il y aurait une couple de fois, j'aurais pu dire, ben, je claque ça là, puis merci, bonjour, je retourne au salarié, parce qu'il y en a eu des bouts que ça n'a pas été facile, puis, tu sais, j'en ai perdu des contrats comme tout le monde, puis, tu sais, ouais. financièrement, on se le cachera pas, là, pour tout le monde, c'est de plus en plus difficile, fait que c'est de plus en plus difficile à déléguer, puis tout ça. Fait que, tu sais, avoir voulu y retourner sur le marché du travail, tu sais, je serais retournée. Mais moi, j'ai une tête de cochon, vraiment, dans la vie, pour me dire, non, non, il n'est pas question, là. Fait que si ça va pas, là, il faut que j'aille trouver, il est où mon problème, puis il faut que je change ça, il faut que je change quelque chose. Fait que je me mets en action, puis, tu sais, la machine, elle repart tout le temps. Fait que, tu sais, c'est bon de toujours revoir, puis se mettre en action, puis être toujours en mouvement, comme on disait tantôt, au final. Oui, ben tu sais quoi, j'ai eu envie d'intervenir. Puis là, je suis comme, je vais la laisser répondre avant, puis si tu ne l'as pas mentionné, je le mentionnerai. C'est quoi ta plus grande leçon que l'entrepreneuriat t'a amené jusqu'à présent? D'avoir des contrats béton et de faire payer Ah. avant et non après. OK, Ouais, c'est une vraiment bonne piste. ouais, Surtout pour quelqu'un qui fait les mandats, qui fait le travail pour la personne et non comme du coaching, mettons, là. ouais. Euh, Quand hmm, on offre des services comme les miens, là, parce que, tu sais, ça m'est arrivé de travailler beaucoup d'heures puis de me ramasser de pas être payée au final, là. Fait que, oui, tu sais, OK. là, une fois ça va, tu te dis, bon, ben, je vais apprendre ma leçon, mais là, finalement, ça réarrive encore. Tu sais, j'ai pas encore appris ma leçon. Puis là, ben, à un moment donné, tu as un contrat. Puis après ça, ben, tu penses que ton contrat va faire que tu es protégé, mais après ça, tu te rends compte que non, il t'est pas protégé. Tu sais, on m'a même demandé à un moment donné de rembourser pour du travail que j'avais fait. Je dis, non, c'était pas pire, là. Fait que là, ben, c'est là que je me suis dit, bon, OK. Fait que mon contrat, il est pas assez fort. Fait que c'est important que je le revoie, là. Fait que c'est là-dedans que je suis présentement d'ailleurs, là. Fait que, tu sais, je vais vraiment le faire réviser par un avocat pour être vraiment sûr que, tu sais, je vais être protégée, je vais être baquée. Puis, tu sais, vraiment mentionner que si tu payes pas la facture dans tel temps de délai, tu vas avoir des frais. Parce que moi, des frais avant, je t'avais pas mentionné ça non plus. Fait que je me suis fait avoir là. Tu sais, j'ai eu des factures des fois qui ont attendu des mois et des mois. Mais moi, pendant ce temps-là, je mangeais pas, là. Tu sais, quand c'est un client, ça va, mais tu sais, quand c'est rendu à un moment donné que c'était simple, là, c'est, oh, il y a un problème à quelque part, là. Tu sais? Fait que là, à un moment donné, il fallait que je dise, ben, il faut que je mette mes limites. Fait que c'était, il a fallu que je change les choses. Puis, c'est ça. Oui, Je- ben il y a comme deux volets à ta leçon, si tu veux. Hum, Il y a apprendre à ça se peut que je déplaise, ça se peut que le monde il hum, dise ben voyons, on est bien intense, tout ça. Tu sais, vivre hum. avec le jugement des autres, Ouais. possible. Puis après ça, se dire OK, ben là, je suis une CEO, je run une business solide, puis je veux que mon onboarding soit sa coche, que ce soit le même processus pour tout le monde. Puis tu Hum, sais, ça peut paraître lourd à mettre en place, mais c'est parce qu'après ça, ça va être tellement relaxant. Tu sais, moi, toutes les filles là, dans le VIP, ils s'inscrivent. Pouf, ils ont un tag. Séquence courriel, pouf, voici, viens t'inscrire, fais tes affaires. J'ai même plus besoin de réfléchir. Imagine, à chaque fille, là, je serais comme manuellement, OK, il faut que tu fasses ci, il faut que tu hum. fasses ça. J'aime autant mieux prendre le temps que ça prend à mettre ça en place, mais après ça, c'est tellement plus simple, là. Tu peux Exact. te concentrer sur la création de d'autres choses, pas juste, tu sais, c'est connu, j'aime pas tant répéter pour répéter. Mais en même temps, tu ne peux pas blâmer les autres de ne pas apprendre vite ou pas le savoir. S'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour éviter de répéter tout le temps? Pour Hum, te protéger. Tu sais, à la limite, c'est-tu des tutoriels enregistrés? C'est-tu d'inclure tes formations à tous tes clients pour dire, ben là, on peut parler de ça aujourd'hui, mais si tu veux aller plus en profondeur, va écouter module 3, va écouter telle hum, vidéo dans tel espace, whatever. Tu sais, comme des fois, tu dis, ouais, mais là, elle achète tel package, mais là, si j'ajoute ça, c'est bien trop de valeur pour le prix qu'elle paye. Ouais, mais si toi, ça te procure de la paix d'esprit, puis ça garantit une encore plus grande transformation, t'as peu, là, tiens compte de ça en même temps, là, tu sais. hum. Dans ton cas, Marie, tu sais, nous autres, on se connaît, puis tu sais, c'est pas comme si tu travailles 40 heures pour moi par semaine, là. Non. Mais tu sais, tes clients qui partent from scratch, tu sais, on s'en reparlerait, nous, ils adressent des coachings avec moi, mais tu sais, ton onboarding de OK, on signe le contrat, on décolle. Voici la marche à suivre, là, tu sais. Hum. Genre, il y a un Ouais, Google Drive, dépose tout là-dedans, blablabla, tu sais. c'est ça. Tellement. C'est tout ça que j'étais en train de revoir pour justement, tu sais, arrêter de me brûler à. Tu sais, avant, je faisais quoi? Des fois, j'avais
À un moment donné, j'ai déjà eu 18 appels découvertes dans une semaine. Ben, il faut toujours bien que je fasse des soumissions après ces appels découvertes-là. Puis Oh après my ça, des God. suivis. Puis, tu sais, c'est tout ça, là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'était lourd. J'avais plus le temps, moi, là, de travailler. Je faisais juste ça. Fait qu'à un moment donné, je dis, voyons, il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, faut que je revoie ma structure. Puis, fait que, tu sais, tranquillement, tu train va loin, comme on dit. Filtrer les bonnes personnes à amener en appel. Aussi, ouais, vraiment. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fait du ménage, si on veut. Bonne idée. J'adore Ouais. ça. Tu Mm. sais, tantôt, quand je te demandais c'est quoi ta leçon en business, là, moi, j'ai une autre idée qui m'a popé en tête. Parce que, tu sais, on parlait de stratégie marketing, puis tu sais, c'est pas que ça, ou c'est pas juste ça. Tu sais, dans ton cas, le réseautage, puis tu sais, te rejoindre un BNI, puis tout, comme, c'est super bénéfique, là, pour toi. Puis, tu sais, Vraiment. je vais le partager parce que tu le partages toi-même sur les réseaux, mais tu sais, tu étais timide avant, là. Ben, j'avais un gros problème d'anxiété sociale, vraiment profonde. Tu sais, moi, partir puis aller manger au resto, oublie le projet, là. C'est ça. Oublie le projet. Non, non, je suis mal de cœur puis je suis pas capable de me rendre, là. Non, non. Puis malade, là, tellement, là. Fait que aller à un déjeuner de gens d'affaires, déjà à la Ouais. base, ça avait été une grosse sortie de zone de confort, puis de là, d'intégrer le groupe, de faire des conférences devant eux, puis d'intervenir parce que je suis devenue secrétaire trésorière et coordonnatrice des médias sociaux pour la nouvelle année. Fait que, tu sais, j'interviens plusieurs fois là, dans une réunion, là, fait que de plus en plus, je me sens à l'aise, je m'en rends compte. J'ai plus le goût de sortir, j'ai plus le goût d'aller voir des gens, d'aller à des places où il y a d'autres mondes. Fait que, Mhm. ouais, fait que tout ça, le réseautage, pour moi, ça apporte vraiment beaucoup de bien dans ma vie. Puis, comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est une sortie de zone de confort. Puis, c'est vrai de ça, là. Puis, c'est ce qui m'a Eh aidé. oui, tant mieux. Je suis vraiment Ouais, contente pour parce toi, qu'à Marie. chaque fois que j'ai une petite victoire, ben, tu sais, j'en suis consciente, puis je me rends compte que mon anxiété diminue de fois en fois, là. Fait que je m'améliore. Puis, j'ai eu un beau certificat, chose Yeah! que je n'avais jamais eu dans mon ancienne vie. Donc, c'est important de le mentionner. Ça fait du bien, des fois. Ouais, Tant mieux. fait que sérieusement, tu sais, ça fait 2 mois que j'étais avec eux seulement, puis j'ai eu toutes ces belles tâches-là, cette belle reconnaissance-là, fait que c'est vraiment, là, puis j'ai vu tout le travail que j'ai fait sur moi. Tu sais, une entrevue de même, là, c'est la première. C'est la première que je Ouais. fais dans ma vie d'entrepreneur, là, tu sais. Hey, je suis donc bien contente. Tu sais, les filles, je l'ai mentionné en début, je vais leur mentionner pendant l'événement, mais il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à organiser ça. Oui, c'est un lancement pour le VIP. Oui, je veux me faire connaître de différentes personnes. Je veux agrandir mon bassin. Oui, je veux me sortir de ma zone de confort parce que, tu sais, j'étais beaucoup evergreen puis tout. Mais, tu sais, j'ai approché des filles avec qui je n'avais pas encore collaboré. Tu sais, je pense à Karine Molloy que je reçois demain. On s'aime mutuellement, on like notre contenu, mais pour se parler, on ne s'était pas parlé. Puis à un moment donné, j'ai pris mon téléphone, je suis comme allô, tu veux-tu venir comme donner un atelier? J'ai dit, je t'aime bien, j'aime ce que tu proposes, j'aime ta vibe, je suis sûre que tu peux apporter à mes clientes. Puis comme boum, tu sais, je suis comme ah, good, ben tu sais, ça m'a donné un contexte pour l'inviter, tu sais. Mettre de l'avant Marie qui collabore avec moi. Demain, Mélina vient en entrevue. Mélina, qui est ma cliente depuis comme presque 2 ans. Euh, c'est vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir cette belle brochette d'experts-là, puis que vous venez de places différentes. Puis merci, Marie, d'avoir accepté cette invitation-là. Puis tu es une foule naturelle, là, comme Plaisir, merci de aucune l'invitation. affaire d'avoir peur de quoi que ce soit. Marie, maintenant, avec la nouvelle proposition du VIP, tu joues un rôle clé. Toutes les filles qui prennent le programme vont avoir une consultation privée avec toi. Va s'en suivre un audit de réseaux sociaux. Peux-tu nous en parler un peu plus? Ouais, je me suis pris des notes là, pour ne pas oublier rien. Dans le fond, c'est un état des lieux de ta présence sur une plateforme qu'on va analyser. C'est pour valider, dans le fond, l'efficacité et l'intérêt des actions que tu fais jusqu'à présent sur ta plateforme, voir s'il y a des choses à améliorer. Fait que dans le fond, le but, c'est de définir les axes d'amélioration puis les leviers d'action qui vont servir
soit à toi ou à ton gestionnaire de réseaux sociaux pour renforcer et optimiser ta présence en ligne. Fait que dans le fond, ce qui est inclus dans un audit de réseaux sociaux, c'est, ben, comme je disais tantôt, on fait l'état des lieux, l'allure générale du média social qu'on va choisir. Donc, la plateforme, on va faire l'analyse. Je regarde au niveau de la rédaction, dans le fond, la qualité, la clarté du message. On va regarder les initiatives qui ont bien fonctionné, qui ont moins bien fonctionné jusqu'à date sur la plateforme. Je vais regarder s'il y a eu des avis, des commentaires au niveau de la plateforme. Je vais regarder les principales forces, principales faiblesses, puis je fais des recommandations. Fait que ça va être sous forme de... on fait une première petite entrevue ensemble de 15-20 minutes pour aller récolter un petit peu d'informations, quelle plateforme on va analyser. Après ça, moi, je fais mes devoirs de mon côté et je fais comme un vidéo Loom que je filme mon écran. Puis dans le fond, vous allez avoir accès aux vidéos avec toutes mes explications, mes recommandations. Puis vous allez avoir aussi un petit document là, qui va être un petit résumé de tout ça, en fait, en réalité. Ben, qu'est-ce que j'aime de ce que tu proposes, c'est que c'est leur réseau principal. Fait que le but, c'est pas de les inciter à se lancer sur une nouvelle plateforme. C'est, regarde, on va prendre où est-ce que tu es à l'aise, où est-ce que tu es le plus active, mais on va vraiment optimiser ça pour que tu sois encore plus dans la légèreté, la productivité, le plaisir, l'impact. Puis que s'assurer que tu fais les bonnes actions aussi, surtout. Oui. Ah, je suis vraiment heureuse. Je suis vraiment contente. Pour vrai, le nouveau modèle du VIP me plaît énormément. Ben, moi, j'ai bien hâte en tout cas que ça va commencer parce que je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Mais les filles, il est 13h03. C'est ce qui met fin à la première journée de l'événement Queenpreneur. Hey, on est vraiment right on time. Je suis contente parce que je vais avoir le temps de prendre une petite pause avant. J'ai une cliente dans 30 minutes. Hey Marie, boy. on va se rappeler tout de suite après. je veux te parler de quoi. Fait que je vois Camille qui me dit bye dans le Zoom. Mélina, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Pour celles qui sont inscrites, laissez-nous la soirée certaine, peut-être même la journée demain. Les replays vont être envoyés par courriel. N'hésitez pas à parler de l'événement si vous voulez le partager. J'ai laissé les inscriptions ouvertes. S'il y en a qui veulent s'inscrire à dernière minute puis comme écouter ça comme un marathon en fin de semaine, c'est super correct. Ça va me faire super plaisir. Je vous laisse aller. On se dit à demain, 9h15. Même chose, je vais vous accueillir, je vais mettre la table, puis après ça, on y va pour une journée de 3 entrevues. Pour terminer, je vais vous parler du VIP, des bonus, des promos, puis les tirages. Fait que, à demain. Merci, c'était un plaisir. J'ai trippé avec vous autres. Bye! Merci de ton invitation, Marie. Ben, certain, merci d'avoir été là, Marie. Bye. Bye!